premier point, parce que presque la technique générale d'une c'était en termes de mécanisme de réception donc, de la commande. En termes de mécanisme, comment on avait reçu ça au niveau de la direction générale. Par quel canal. Donc, une commande est venue, donc normalement, il y a un canal. Donc, c'est sur la base de ça qu'on va réfléchir pour répondre à la question, à la commande. Deuxième point, c'était le format. Le format de présentation. Est-ce qu'il y avait, comme on disait tantôt, est-ce qu'il y avait donc déjà un format, un cas de frame pour cette question-là, pour cette commande-là. Donc, on devra réfléchir sur ça au niveau de la direction générale, tout en discutant, tout en réfléchissant sur l'exigence de sécurité. Donc là, on ne nous demande pas ça, mais quand on est dans une structure, donc à l'aide de la technologie, donc il faut qu'on ait ça en tête, s'assurer effectivement. Oui, donc c'est ça. Merci beaucoup. Nathalie, on peut avancer. Parce qu'en fait, c'est toujours l'histoire de M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Regardez un petit peu les 4 cadrans qui ont été présentés un petit peu comme ce qu'on appelle la carte des enjeux de gouvernance. Des circulaires et un certain nombre d'accords institutionnels. La simple mise en place du décret et de l'arrêté d'application, c'est toi quête là. Chaladet. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que soulignait le DG Guerrier, c'est la question des infrastructures compatibles. Maître Brunach a abordé le premier cadre aujourd'hui. Demain, à la séance avec les cadres techniques, on va longuement se pencher sur cette question des infrastructures compatibles. Comment? Next. Vous voyez, premièrement, j'ai des groupes d'écosystèmes. Tout comme je ne peux pas séparer MEF, Cour des comptes, Commission des marchés, IHS, Conatel, je devrais pour chaque ministère ou chaque entité autonome administrativement, je devrais avoir le même cadre. Si je suis sur la santé publique, je suis également sur le continuum santé publique, Commission des marchés, Cour des comptes et ministère des Finances, etc. Donc, il y a un certain nombre de clusters d'écosystèmes qui fonctionnent ensemble. Quel que soit celui qui y va, il faut reconnaître que le bac à déplacer pour continuer. Il suffit que tu mettes tout le bagage à la en forme et puis qu'on subit dans des conditions où ils vont là. Maintenant. Ou bien Commission nationale des marchés publics et qu'il est. Donc, on ne peut pas y aller tout seul, il faut y aller en bloc écosystème. Donc on verra ce que ça va impliquer dans l'indépendance dans l'écosystème de la gestion publique. Électronique. Donc, vous savez tous que, bon, et ça fait quand même plusieurs années qu'en Haïti, nous parlons de e-governance. Historiquement, on peut situer, et je dirais, la première commission sur l'e-governance dans les années 2008. Ensuite, un coordonnateur pour les questions de gouvernance au niveau de la primature. Ça a commencé au Parlement en 2008, ensuite au niveau de la primature en 2011 et 2012. Et les développements au niveau du cadre légal et d'abord par les décrets en 2014 et 2016 et ensuite par la législation. Mais jusqu'à présent, le processus n'a pas encore abouti et pour toutes les raisons que vous pouvez comprendre. Mais nous sommes arrivés au stade où c'est vraiment sur le point d'être effectif.
Donc, nous avons adopté plusieurs lois sur la question des gouvernances et nous allons nous axer notre intervention sur essentiellement la loi sur la signature électronique. Mais il faudra garder en mémoire deux décrets extrêmement importants. Et c'est le décret du 6 janvier 2016 reconnaissant le droit de tout administrateur à s'adresser à l'administration publique, ainsi que le projet de décret d'amendement de la loi du 14 février 2017. Maintenant, quelles sont les lois qui ont été déjà adoptées? Vous avez la loi du 14 février 2017 sur la signature électronique. Vous avez la loi du 16 février 2017 sur les échanges électroniques. Et vous avez également le décret du 6 janvier 2016 reconnaissant le droit de tout administrateur à s'adresser à l'administration publique. Donc, aujourd'hui, le but principal de cette réunion, c'est vous parler rapidement des projets d'amendement de la loi du 14 février et le projet de l'arrêté d'application de la loi du 14 février. Donc, notre premier point, c'était rapidement de vous poser une situation sur les gouvernances. Donc, les gouvernances, vous êtes plus ou moins familier avec ce terme. Comme je l'ai dit, depuis 2008, on en parle en Haïti. Donc, les gouvernances, c'est quoi? En gros, eh bien, c'est l'usage de la technologie de l'information afin d'améliorer la qualité des services que le gouvernement donne aux citoyens et aux entreprises. En fait, essentiellement, c'est ça les gouvernances. Nous avons une fois implémenté un acte et de refaire le lien entre les pouvoirs publics et la population et générer ainsi une démocratie plus forte, plus responsable et plus participative. Le e-gouvernance améliore l'administration et les services publics. Vous avez quelques exemples de e-gouvernance au niveau de la loi BCT, au niveau de l'immigration, où ça a permis d'améliorer considérablement les services. Donc, ça rend ces services-là plus accessibles au public et plus transparent et plus efficace. Et éventuellement plus rentable également, puisque plus accessible, donc c'est plus facile de remplir ces formalités pour les usagers. Donc, ça peut contribuer à la vitalité économique et même culturelle du pays. Donc, les gouvernances offrent des garanties de transparence et aussi des garanties de durabilité. Et les gouvernances peuvent diminuer la question des racketteurs dans nos pratiques, puisque l'accès est inclusif. Donc, ce n'est pas la peine de connaître quelqu'un pour payer ses impôts, ce n'est pas la peine de connaître quelqu'un pour faire l'assurance de son véhicule, ou bien pour renouveler son passeport, ou bien faire un passeport. Les gouvernances vont améliorer considérablement ces services et rendre ces services inclusifs et non discriminatoires. Donc, les gouvernances favorisent également une approche cohérente et coordonnée entre les différents secteurs et niveaux du gouvernement, puisque tout est un petit peu électronique, il y a chaque entité du gouvernement, chaque organe du gouvernement a son site internet et produit et met sur son site ce qu'il produit. Donc, ça rend la coordination entre les différents secteurs et niveaux du gouvernement un petit peu plus cohérente et plus efficace, plus coordonnée également. Donc, les gouvernances garantissent la disponibilité, la sécurité, l'intégrité et l'interopérabilité des systèmes également. Donc, par exemple, on avait déjà établi pour les questions d'email du gouvernement et tous les emails du gouvernement devraient se terminer par .gouv.ht. Donc, ça permet l'interopérabilité des systèmes et améliorer le système. Donc, et également améliorer la réactivité des pouvoirs publics.
Donc, comme vous pouvez le constater, et les gouvernances est d'une importance capitale, n'est-ce pas, et pour le développement du pays, et surtout dans cette période extrêmement difficile où la présence physique des acteurs peuvent être problématiques. Et les gouvernances peuvent également améliorer le débat public. Par exemple, cette semaine, et le débat public porte sur l'amendement ou la révision constitutionnelle grâce à la gouvernance électronique et grâce aux technologies de l'information. Eh bien, normalement, la commission qui s'occupe de ce dossier peut s'adresser au public, peut rencontrer davantage de monde pour expliquer leur avant-projet.